comment réussir à envoyer des emails avec WinDev qui contiendraient des images? Eh bien, c'est tout l'objet de cette vidéo qui est en fait un extrait de la première masterclass que j'ai faite il y a quelques temps. Donc, on a tout un chapitre ici pour essayer d'envoyer des emails avec des images, par exemple, dans le corps de l'email. Donc, on va avoir plusieurs techniques pour le faire. Et puis à la fin, je vous réserve une petite surprise. Donc bon visionnage pour cet extrait et je vous retrouve à la fin. Ah, ça va être mieux là. Ah oui, j'ai pas mis le micro. Ouais. Donc je disais bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass. Donc c'est la seconde édition. J'en ai fait une hier. Alors je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont revenus aujourd'hui, mais ça va être la même chose, hein, je le redis. Euh, alors, on va attendre encore un petit peu avant de commencer. Je pense qu'il y a des petits retardataires, ce qui est peut-être un peu normal. Alors, il faut que, hop, admit. J'espère que vous êtes en forme pour suivre. Oui, mais on a des questions cette fois. Ah, Pavulon. Bah oui, hier aussi, mais du coup, dans la nuit, ça a gambergé, c'est ça? Hop, seconde partie, les emails. Toc, toc, toc. Hmm. Alors, expliquer brièvement le fonctionnement des branches, brièvement, non. Expliquer les branches, oui. Et j'ai d'ailleurs une formation là-dessus sur le GDS, mais là, il faudrait une masterclass de 30 minutes rien que pour ça, hein. Donc, c'est pas l'objet. Je suis vraiment désolé pour la toux. En plus, ce soir, c'est un peu plus compliqué encore qu'hier. Alors, mon projet, il est là. Donc, les emails. Alors bon, j'ai préparé une petite fenêtre. J'ai ici l'expéditeur, deux destinataires, et j'ai mis ici donc un petit objet. J'ai deux boutons, un qui va utiliser mon champ HTML qui est ici, enfin mon champ email HTML, et un autre qui va envoyer un, comment dire, un email au format HTML, mais par programmation. Donc on va voir finalement deux cas de figure ici. Alors, on va tout de suite voir ce qui se passe quand on crée un email au format HTML ici. Donc, par exemple, on va mettre bonjour les amis. Euh, c'est Titi. À bientôt. Voilà. Donc ça, par exemple, je vais mettre en gras. Ça, je vais lui donner une petite couleur. Alors, comment je sais que c'est au format HTML? Ben, dans l'affichage ici, vous avez un petit bouton ici, code source. Donc, ça veut dire que vous pourriez taper également votre format HTML. Alors, regardez bien, c'est vraiment du HTML, hein. C'est-à-dire que là, on a un header, on a notre body, et puis là, on a la fin, hein. Donc, c'est comme si c'était une page HTML. Alors, je précise parce que sur le forum de PCsoft, certains avaient essayé d'envoyer des emails comme ça et ça ne fonctionnait pas, hein. Donc, il faut vraiment que votre texte, le contenu de votre message, soit rédigé de cette manière-là. Là, vous remarquez donc la mise en forme, hein. Bon, on va dire que c'est du CSS, mais qui est intégré directement dedans. Si vous voulez utiliser un CSS existant qui se trouve sur le net, il faudra le rajouter un petit peu, enfin, le rajouter à la main. Et puis voilà. Alors voilà le résultat. Je fais envoyer. Le message a été envoyé, donc je vais recevoir. Je vais vous afficher
C'est bon, c'est en cours. Voilà, non, ça c'est mon programme. Le message. Ah, non, c'est pas ça. Hop, Daniel qui a écrit. Il est là, Daniel? On va te faire un W tout, merci. Merci, Patrick. Donc ça, c'est l'email que je viens de recevoir, que je me suis chèrement envoyé. Et alors, comment je sais que c'est de l'HTML? Bah, déjà, je vois bien que c'est de la même couleur, mais si je fais un clic droit ici, afficher la source, hop, voilà. Donc on voit que j'ai le même contenu, à une différence près, attention, c'est que là, vous voyez, dans mon processus, là, il a rajouté le MetaChart en UTF-8, hein, qu'on n'a pas vu ici dans le code, hein. Euh, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je veux envoyer une image? Alors attendez, je vais mettre de côté, parce que je n'ai pas enlevé le code d'hier, je vais vous le mettre après. Toc, toc, toc. Voilà. Donc là, le code du bouton, j'ai créé donc une variable de type email. J'affecte mon message directement dans la propriété HTML de ma variable mon email. Je remplis ici les différentes variables et tout le reste, c'est comme dans la doc, hein. Je n'ai absolument rien inventé. Le seul truc, c'est ça, là. Dans mon cas de figure, c'est ça. Donc, j'envoie bien un message HTML. Nous sommes tous d'accord. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je veux envoyer une photo? Alors, on va relancer l'application. Toc, toc, toc. Ouh. Je vais dans Insertion. Je vais faire Image. Et là, ici, je vais chercher. Alors, vous remarquez au passage que je peux mettre soit une URL, soit un chemin de fichier. Alors, si c'est une URL, vous n'aurez pas de problème. Choisir une image récente. Oh, la belle image. Et je vais me l'envoyer tout aussi fièrement que tout à l'heure. Mon message me dit que c'est super, c'est OK. Voyons la réalité. La réalité, c'est que bah, j'ai bien un cadre ici avec l'image. Bon, alors j'ai mon petit bouton qui me dit pour télécharger l'image, cliquez ici. Bah, d'accord, je télécharge l'image et il ne se passe rien de plus. Pourquoi? Alors pour savoir ça, on va regarder toujours le code source de ce qui m'a été envoyé. Et là, en fait, j'ai bien le code pour insérer une image, sauf que, vous voyez, il me met une source là que l'ordinateur qui reçoit l'email ne connaît pas. L'image de 2024.jpg, même s'il est sur mon PC, j'ai pas de chemin, j'ai rien. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs dans le projet ici. J'aurais pas dû fermer. C'est que si j'insère donc la même image, toc, ce PC, école. Donc là, si j'affiche le code source, ben voilà, c'est ça qu'il a envoyé. Donc du coup, bah, il a envoyé ça, l'autre il a reçu ça, et puis c'était pas ce qu'on voulait. Alors, pour pallier ce petit inconvénient, plutôt que de chercher midi à 14h quand on utilise le champ ici HTML, bah, en fait, il faut utiliser la fonction hop, que j'ai mis juste au-dessus. Donc, le nom de mon champ HTML, point vers email, quoi donc eh bien, ma variable email. Rien que le fait de faire ça, ça va transformer en fait mon image avec un petit bout de code qui fait en sorte que l'image va s'afficher dans le corps de mon sujet, de mon message pour celui qui va le recevoir.
Vérifions ça ensemble. Je fais un petit go, ou un gros go, ça dépend, hein. On va faire, un CTT, petite image, insertion, image. On va remettre la même, hein. Je change pas une équipe qui gagne. Ah. Donc là, ici, si je vais dans l'affichage, que je regarde le code source, euh, là, ça ne change rien, hein. Ça change rien. Donc là, on croise les doigts. On fait envoyer. Le message a bien été envoyé. Vérifions si le résultat est à la hauteur de ce que je raconte. Un petit double-clic. Et là, j'ai bien l'image, hein, qui a été insérée dans le corps de mon message. Est-ce que vous suivez jusque-là? Parce que ça va se compliquer. Ah, j'ai eu peur, il n'y avait pas de réponse. Je croyais que vous étiez endormi. Alors, je vais maintenant m'y prendre un petit peu différemment. Je vais regarder l'autre bouton pour essayer de voir comment, quelle est la différence entre les deux en réalité. Euh, donc là, je suis en train de créer en fait le message au format HTML, mais par programmation, hein. L'objectif, c'est ça. Là, ici, ça ne change rien, hein, j'ai toujours ma variable email. La différence, ça va être ici. Alors, dans mon code, j'ai mis ça, hein. Alors, je suis passé par une variable, c'est juste, c'était pour répondre à une question dans le forum, au cas où on a plusieurs images. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici, en fait? La première étape, ça va être d'ajouter en fait mon image en tant que pièce jointe. Alors pour ça, j'attache ma pièce jointe avec la propriété attache. C'est un tableau en réalité. Donc là, ici, numéro attache, je ne fais une seule pièce jointe, donc je l'ai initialisé ici à 1. Hein. Mais si j'en avais deux, ben, ça serait attache 1, plus loin, attache 2, etc. Alors ce que je vais faire, je vais charger dans un buffer mon image, qui va être donc dans le contenu de ma pièce jointe. Je vais lui donner un nom, je vais lui donner un type. Bon, là, j'ai mis JPG, GIF, ça marche aussi, hein, la plupart du temps, mais plutôt ça. Mais bon. Donc, je vais rester comme j'étais. Là, j'ai fait, hop, CTRL Y, voilà. Ensuite, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Alors, pour trouver ça, il faut potasser 40 000 docs sur les emails qui sont dans. Enfin, je dis 40 000, j'exagère un peu, mais j'en ai potassé pas mal avant de trouver pourquoi. C'est que votre source ici, en fait, elle doit correspondre à un code. Et le code, c'est quoi? Ben, c'est CID pour dire, ben, attention, j'ai une pièce jointe. C'est ça que je veux mettre à cet endroit-là de mon email. Quelle est la référence de cette pièce jointe? Alors là, ça va être WDCID et derrière, le numéro de la pièce jointe que je suis en train de traiter. Donc, si j'en avais qu'une, je mettrais 1 ici, là, accroché. Hein, en réalité, c'est ce qu'on va voir. Hein. Et donc, si j'en avais deux, bah, ça serait WCI2, etc. Bon, là, je passe par une variable au cas où j'ai plusieurs, que j'ai un tableau. Enfin, vous avez compris l'astuce. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah, je reprends ma variable que j'ai nommée ici S message HTML et je vais aller l'affecter à la propriété HTML de ma variable mon email. Et puis tout le reste, c'est exactement pareil que dans la doc. Hein. Il n'y a pas de, il y a rien. Hein. Alors, on va vérifier que ça fonctionne comme ça. Hop, un petit go. Donc là, je n'ai pas besoin d'utiliser ça puisque je ne m'en sers pas. Hein. Je vais faire envoyer. Message a été envoyé, OK. Donc il arrive, voilà.
Et là, mon image, bah, elle a bien été intégrée dans le corps de mon message. Alors, on va vérifier ici le code source qui m'a été envoyé. Et donc, vous voyez, au final, la référence à ma pièce jointe, bah, elle apparaît dans le corps de mon message. Et là, vous notez, en fait, j'ai pas de pièce jointe, hein. C'est pas comme si j'avais joint un fichier, comment dire, un fichier PDF ou quoi que ce soit. Et j'ai pas de pièce jointe à rajouter. Voilà. Est-ce que vous connaissiez ça? Oh, bah, vous avez bien fait de venir alors. Ah, Jacques connaissait. Ah oui, il était venu hier, non? C'est pas ça? Alors, Adrien nous dit, «Bien compris, mais je suis étonné que PCsoft n'ait pas prévu un bouton pour insérer une image tout en gérant tout seul». Oui, mais comme c'est par code, là, en fait, quand, heu, dans le 1er bouton là, quand on utilise ici vers email, en fait, c'est le code, il se fait tout seul, hein. Enfin, même si il s'y prend un petit peu différemment, n'empêche que c'est un petit peu le même processus. Là, c'est dans le cas où je suis en train de construire moi-même mon message avec des pièces jointes que je vais chercher moi-même et donc là, je suis bien obligé de faire des choses un petit peu à la main, quoi. Par contre, effectivement, quand je dis que la doc est pas claire, hein, je vais vous la montrer, mais parce que je l'ai sauvegardé ici, en PDF. Donc en plus, faut creuser, hein, quand même dans la doc. Donc vous avez, une, heu, une rubrique qui s'appelle «Écrire un HTML», enfin un email, pardon et ce que je suis en train de vous expliquer ici, bah, en fait, vous l'avez là, vous voyez? Et là, quand vous cherchez, email, enfin, vous faites F1 sur une procédure ou comment dire? Une variable, liée aux emails, vous ne tombez pas directement sur cette doc. En fait, c'est expliqué là, mais et encore, c'est pas tout à fait clair, hein. Si vous utilisez cette syntaxe-là, là, ça ne va pas fonctionner. Donc voilà, il faut creuser, mais des fois, c'est pas facile, hein. Toujours les commentaires là. J'ai vraiment oui, bah, oui, oui. Voilà. Bon, bah, maintenant, vous pourrez envoyer des des messages avec des photos. Alors, on va passer ah oui, ici, un petit topo sur le emailing. Alors, qu'est-ce que j'entends par emailing? C'est un petit peu le publipostage, hein. Alors ça, j'ai vu ça récemment. Alors pour tous ceux que j'ai dans ma liste email qui ont reçu des emails, moi j'utilise, Guest Response pour ça et il y a une, enfin pas une nouvelle norme, mais une nouvelle, comment je peux expliquer ça? Une nouvelle contrainte de sécurité qui va, à mon avis, se mettre en place de plus en plus, c'est qu'il va falloir ajouter aux emails des signatures de type DKIM et des marques, ou l'un ou l'autre, enfin bref. Donc, il faudra vérifier quand vous faites, vous, du publipostage avec WinDev, ben, que vos messages ne vont pas directement dans le spam, rien qu'à cause de ça. Bon, je ne vais pas en parler ici, il faudra que je creuse encore la question sur l'intégration du DKIM dans les emails qu'on envoie, mais bon, c'est quelque chose qu'il va falloir garder à l'esprit quand même. Alors, qu'il y ait des photos ou pas, hein, d'ailleurs, c'est pas lié aux photos, hein. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir ou pas?
et pour faire un fichier joint. C'est-à-dire, ah bah, il suffit juste de mettre, ah bah, j'ai fermé le projet, j'ai toujours un peu trop vite là, hop. Il suffit de mettre le nom de votre variable, point attache, et ça va joindre votre email, hein. Donc, du coup, vous n'utilisez pas CID email si c'est si c'est un, comment ça s'appelle? Si c'est un PDF, hein. Si vous voulez pas mettre une photo dans le corps de votre message, il y a juste à utiliser attache, la procédure attache. Je vais vous la remettre, ça va être plus clair. C'est pas la procédure, d'ailleurs, c'est une affectation dans un tableau. Voilà, il suffit juste d'utiliser ça, hein, cette syntaxe-là, hein. Alors, il faudra vérifier avec le buffer, tout ça, selon le type de pièce jointe que vous envoyez, mais normalement, c'est grosso modo cette syntaxe-là que vous allez utiliser, quoi. Non, c'était juste pour apporter une précision sur des marques et des KIM. Alors, je ne sais pas s'il y a des obligations qui vont être en course, enfin en cours, je sais pas comment ça, comme ça que je devrais l'expliquer, mais euh, c'est une information que moi j'ai vue sur GetResponse, donc c'est un spécialiste de l'emailing, mais je ne sais pas si ça va se répercuter sur l'envoi et les emails avec Gmail par exemple ou Outlook, si eux vont obliger un petit peu l'utilisation de ce genre de choses. Je sais qu'il y a des migrations d'ailleurs qui sont en train de se faire pour le passage d'envoi en SMTP vers de l'IMAP. Est-ce que le SMTP va disparaître au profit de l'IMAP? Euh, il y a des choses qui sont en train de se discuter. Donc, c'était plus dans cet esprit-là que je précisais ça. Oui, voilà. Pour le emailing, oui, j'en ai pas parlé du tout hier, donc j'ai complètement oublié, donc j'en parle un petit peu ici. Ouais. Voilà, ouais, c'est ça, ouais, cybersécurité oblige, hein, ouais, on est d'accord, David. Alors j'espère que vous avez appris des choses dans cet extrait de masterclass. Euh, ce sujet a eu pas mal d'échanges et d'intérêt, hein, sur les deux sessions. Et c'est également une question qui revient dans les forums, hein, l'histoire des emails et des images dans les emails. Alors à l'issue de cette masterclass, eh bien, j'ai présenté ma nouvelle formation, ma nouvelle formule en fait, qui est une sorte de package complet sur mes formations, enfin en tout cas sur des nouvelles formations que je vais faire avec la version 2024. Euh, alors c'est quoi la particularité de cette nouvelle formule? Eh bien c'est que euh, ça va regrouper plusieurs thèmes. Donc ça sera un mélange de vidéos et d'accompagnement avec un live par semaine. Et l'objectif ici, c'est que bah, vous puissiez avoir un interlocuteur quand il y a un souci dans une formation, dans un exercice, et puis surtout de pouvoir appliquer ce que vous aurez appris dans les formations, dans la vidéo, de les appliquer dans vos propres projets. Donc on va avoir quand même beaucoup d'échanges dans cet aspect-là, dans cette optique-là. Et ben, l'objectif, c'est de vraiment progresser et pas simplement de regarder une vidéo, d'avoir appris un truc et puis 3 mois plus tard de l'avoir oublié. Donc là, ça va être sur le long terme. Donc il y a 6 mois de live, enfin un par semaine, et puis plein d'autres choses encore. Donc euh, il y a vraiment des choses intéressantes que vous allez pouvoir voir. Alors, est-ce qu'il va y avoir des redondances par rapport aux anciennes formations que j'ai faites, aux vidéos qui sont actuellement toujours en vente? Oui, certainement, mais on va avoir d'autres explications avec d'autres projets. Et
forcément, ça va être mieux parce que j'ai pris pas mal d'expérience dans cette activité. Euh, donc, même si vous avez acheté déjà des formations qui sont disponibles actuellement sur Podia, euh, vous allez quand même bénéficier de plein de choses intéressantes dans cette formule qui s'appelle donc Integral WinDev. Alors, je vais vous montrer ici le contenu. Donc, ce que vous allez obtenir, vous, c'est une maîtrise de WinDev, de l'APO. Vous pourrez développer plus rapidement parce que on va faire des choses un petit peu sur le long terme, hein, évidemment. Et si vous n'êtes pas disponible pour travailler un petit peu chaque semaine, c'est pas la peine, il faut oublier. Il faut passer sur des formations plus thématiques. Donc là, l'objectif, c'est d'apprendre à créer des applications rapidement, stables, de pouvoir créer également des bases de données. Et puis, l'intérêt, c'est de ne pas aller chercher sans arrêt des réponses dans les forums ou dans les groupes, parce qu'on perd beaucoup de temps. Vous serez d'accord avec moi. On passe facilement 5 jours, des fois une semaine, à chercher une solution à un problème et personne ne répond. Donc là, étant donné qu'on va avoir des échanges permanents, via les lives et puis d'autres systèmes que je vais mettre en place, forcément, vous allez apprendre plus vite et vous serez moins dépendant des forums pour trouver vos réponses. Alors, cette formule s'adresse aux débutants, aux faux débutants et à ceux qui développent également depuis un petit moment, parce qu'il y a toujours à apprendre des nouveautés et voilà, toujours à apprendre des nouveautés. Alors, concrètement, qu'est-ce que j'ai? Alors, vous aurez 8 modules de vidéo. Donc le premier module concerne les bonnes pratiques dans la programmation avec WinDev. Le deuxième module, c'est euh, ben, tout ce qui concerne WinDev, donc créer des projets simples jusqu'à des projets complexes. On va brosser pas mal de champs dans leur utilisation et on va faire plusieurs projets différents pour pouvoir arriver à maîtriser finalement l'ensemble, aussi bien dans la création des interfaces que dans la programmation elle-même. W langage. Le module 3 sera consacré aux bases de données. Donc on va faire une grosse partie évidemment sur le HFSQL, mais on aura également des projets qui vont attaquer des bases de données PostgreSQL et MariaDB. Donc vous aurez tout ça dans ce module 3. Module 4 concerne la PO, donc tout ce que vous voulez savoir sur la PO. Le module 5, ça sera sur le débugage et les techniques de programmation défensive, entre autres. Alors, il y aura plein d'autres éléments dans ce module, même si, évidemment, dans le module 2, on en fait un petit peu de débugage, qui va de soi. Mais là, on va vraiment approfondir un certain nombre d'aspects plus avancés dans le débugage. Le module 6 est consacré au débugage, au GDS. Le module 6 est consacré au GDS et il va vous aider à utiliser le GDS, à créer des branches, à travailler soit tout seul, soit en groupe. Le module 7 est un module un peu plus spécifique. Il va concerner tous les champs courants. Enfin, quand je dis courants, ils sont tous courants. Mais on va vraiment s'attacher à aller plus en profondeur dans l'utilisation des champs. Alors, je pense notamment aux tables, aux champs tables dans des tables, aux zones répétées dans des zones répétées. Voilà, il y a les champs planning également, agenda, table hiérarchique. Enfin, il y a plein de champs ici qui sont intéressants à découvrir, à utiliser, qu'on ne verra pas forcément dans des projets, parce qu'il y a quand même beaucoup de champs. Donc là, on va on va aller un petit peu en profondeur dans l'utilisation de ces champs. Et le module 8, qui va être essentiellement un projet cross-platform, c'est-à-dire qu'on va construire ici des états qui vont être utilisables donc dans WinDev, WebDev et WinDev Mobile. Donc on verra comment s'y prendre ici. Et sachant que dans la mesure du possible, dans la plupart de ces modules, on essaiera de faire des projets un petit peu cross-platform, même si on n'a pas de formation WinDev et WinDev Mobile, on va essayer de faire des choses simples pour notamment attaquer des bases de données communes. Voilà ce que je vous propose ici dans cette formule intégrale WinDev.
Alors, dans la description, vous aurez le lien pour aller voir plus en détail cette nouvelle formule. Et puis, je vais également vous mettre un lien pour prendre rendez-vous, éventuellement, afin d'en discuter en visio et que je vous présente bien un petit peu tout ça, comment ça s'articule. Le point fort quand même de cette formation, c'est que vous aurez accès donc de manière illimitée à toutes les vidéos. Vous aurez un live par semaine pendant 6 mois. Vous allez intégrer également une communauté de développeurs où on s'entraidera à faire des choses ici, soit personnelles, soit en rapport avec les visios, les exercices, enfin, tout plein de choses. Et évidemment, je réserve encore plein de surprises que je ne vous dis pas ici. Et au début, je vous avais promis une petite surprise. Eh bien, vous avez dans la description un code de réduction d'une valeur de 500 euros sur la formation intégrale. Voilà. Donc j'espère que tout ça, ça va vous intéresser et que vous allez être nombreux. Alors cette formation a déjà commencé, mais il n'est pas encore trop tard pour la rejoindre. Voilà. Et moi je vous dis à bientôt, de l'autre côté là.